Hey, salut YouTube, bienvenue pour une nouvelle vidéo les gars sur la Livix Clan. Aujourd'hui les gars, je vais vous introduire un gameplay réalisé par Maxis qui est d'ailleurs avec moi les gars, donc salut à toi. Hey, salut YouTube, bienvenue aujourd'hui sur la Livix Clan pour une nouvelle vidéo en compagnie de Maxis, donc salut à toi. Salut les gars. Donc aujourd'hui les gars, on va vous introduire un petit gameplay qui a été réalisé en MME sur Breach à la NX Shadowclaw. Ce gameplay a été réalisé par Maxis, donc au niveau du gameplay, ça a été fait à la NX Shadowclaw comme je vous l'ai dit, la variante de l'arbalète. Donc on va vous dire la classe, donc Maxime il la connaît mieux que moi, donc vas-y je te laisse la dire. Yannick Chavedoko, Userello, Bayonnette et Tricaro. Et donc chargé électrique, ce que je voulais tester, c'était la première partie, je testais avec des charges. Fantôme et Pia et un puissant sportif. Ça c'est la classe de base. Juste Fantôme, évident, pour moi c'est évident parce que j'en ai marre de me faire repérer par les drones ennemis. Et Pia aussi c'est hyper évident pour moi aussi parce que vu que j'utilise Tricaro, les balles, les flèches plutôt qui partent 3 par 3 et vous avez en tout 12 balles, donc vous pouvez les tirer que 4 fois, donc ça part assez vite, donc c'est bien d'avoir Pia et un plus son sportif. Ça c'est parce que je sais pas trop quoi mettre et c'est de base quoi, enfin, je vous laisse sur toutes les classes. Ouais, franchement c'est plutôt un atout très efficace et très important, donc voilà. Donc pour la classe c'est terminé. Maintenant nous on va vous parler un petit peu de la chance qu'on peut avoir dans les colis du marché noir. Donc nous on a... Si on constate Ouais. souvent qu'il y a des niveaux 20 sans prestige, on les a déjà, mais que moi par exemple pour mon cas, je suis niveau 450 là, et avant les pots de vin, il y a 2 mois je pense environ, et j'avais 0 arme, j'étais niveau 200, j'avais 0 arme, j'avais mis 10 € dans le jeu, mais encore, hein, je vais pas en mettre parce que c'est très long que j'ai pas tapé d'armes. Donc là j'ai plusieurs armes là maintenant, mais avant j'avais vraiment aucune arme, ça m'énervait. Quand je voyais des niveaux 20 en avoir, ça m'exaspérait. Ou même moi j'étais prestige, des fois j'étais prestige 6, en général ouais, prestige 6, 7 et j'avais quand même le couteau papillon avec la FFIR et la MX Garand, donc c'était mes 3 premières armes, enfin ouais mes 3 premières armes. Et encore dans le pot de vin j'ai eu la NX Shadowclaw, donc voilà c'est pas forcément un truc de ouf. Mais moi j'ai eu un peu plus de chance, maintenant j'en ai un peu moins que lui, maintenant il a plus d'armes, régulièrement quand même. Donc voilà, on voulait quand même vous dire que franchement je trouve que le marché noir franchement il est un peu abusé. Surtout pour les différents niveaux quoi. Enfin, il y a des mecs niveau 20, ils tapent des armes de ouf, du style AG40 tout ça. Enfin nous on tape un pauvre couteau papillon là. Enfin vraiment des armes assez pourries. Genre moi j'ai tapé la malice hier, j'avais un peu la haine. Donc franchement c'est vraiment un peu nul et moi franchement je trouve que le marché noir il est plutôt avantagé vers les petits niveaux pour qu'ils continuent à jouer encore une fois avec les armes et pas avec les gros niveaux qui eux galèrent depuis le début du jeu là pour avoir des armes, et moi je trouve ça très bête. Donc aussi dans cette vidéo comme vous pouvez le voir dans le gameplay, il y a eu pas mal de bonnes actions, surtout avec la baïonnette. Je sais pas si le moment est déjà passé ou pas, enfin je pense à mon avis. Ouais, je pense que c'est déjà passé. Donc vous avez pu voir le petit hater que Maxis a sorti. Donc avec la baïonnette là, un petit enchaînement de 4 ennemis. Donc assez cool franchement. La triple et presque la bonne broc, mais la ville était déjà partie. Donc voilà, c'est franchement de belles petites actions. Et je pense d'ailleurs aussi il a fait une petite série, donc une série de 15 impitoyable. Il a fait une série de piles de 15 je crois, ouais pile de 15. Donc GG à lui quand même, parce que faire une série de 15 avec les NX Shadowclaw c'est quand même pas forcément facile. Et franchement GG à lui. Donc Franchement, heureusement que j'avais la baïonnette, hein, donc ouais parce que ouais. mort plus de fois et j'aurais fait moins de kills. Ouais. La baïonnette vraiment ça va bien ça. Et aussi on voulait parler surtout dans la classe, l'atout qui est over-cheaté quand même, c'est quand même le Tricaro. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Tricaro, c'est en fait vous avez 3 fléchettes dans votre chargeur en fait, et ça tire les 3 en même temps, donc une à droite, une à gauche, une au milieu. Donc même si vous mettez votre balle à côté en fait, vous êtes pratiquement sûr de tuer le mec, à part si vraiment voilà votre shoot
il est vraiment nul, tu vois, mais je pense pas forcément que ça va être non plus un truc de ouf, mais franchement, vous êtes pratiquement sûr de le tuer. Maxis, lui, franchement, il arrive vraiment bien avec le Tricaro. Et moi aussi d'ailleurs, je me démerde assez bien quand même avec l'arbalète. Donc franchement, l'accessoire Tricaro est vraiment très 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 cheaté. Pareil pour la baïonnette. Franchement, avec Maxis, on a vraiment été impressionné par les commandos qu'elle met. Franchement, le mec il saute, mais j'arrive quand même à l'avoir. C'est un écorcheur. Ouais, voilà, c'est limite ça quoi. Pas limite, mais c'est vraiment, ça met vraiment des commandos. C'est limite, enfin, limite, C'est limite le couteau quoi. Enfin, le couteau il met des commandos quand même de taré quand même. Faut le dire, le couteau il met quand même de beaux commandos. Bah en fait, la baïonnette a fait pratiquement le même taf, même un peu plus. Je trouve en tout cas, franchement, elle fait vraiment le taf. Et en tout cas, moi je trouve que cet accessoire pour franchement tuer les ennemis au corps à corps, il est vraiment très 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 bien. Bah aussi le viseur Hello, bah comme on l'a dit dans la classe, pour apporter de la précision à votre shoot, ce qui est normal, hein, parce que le viseur normal il le est, viseur de base, il est pas vraiment, ouais, il est pourri. pas vraiment très précis et il est moche. Ouais, voilà, c'est ça le problème, c'est que en général le viseur d'origine des armes sont pas vraiment terrible sur ce jeu, je trouve. Donc voilà, je pense que c'est plutôt une très bonne chose ce viseur Hello. En tout cas, moi je trouve que là, cette classe là, franchement, je pense que ça doit être la meilleure. Après aussi, on pourrait aussi mettre en Akimbo, les mix, mais moi j'aime pas trop. Je préfère mettre en Tricaro, baïonnette, comme ça, je pas de personnage. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout résumé, on va dire. Mais on va revenir sur un petit sujet quand même. C'est vraiment quelque chose de très cheaté. C'est franchement les doublons. Donc les doublons que vous pouvez avoir dans le marché noir quoi. Donc à l'exemple de Cristobal de la Livix Clan qui aujourd'hui a eu le doublon du broyeur de crâne dans un colis à 10 et qui avait eu déjà auparavant. Il n'y a pas si longtemps, ouais, le couteau aussi en doublon. Vraiment pas de chance à lui. Ouais, voilà, c'est vraiment pas de chance quoi. Moi personnellement, j'aurais bien le seum à sa place parce que taper le broyeur de crâne en doublon, c'est rare quand même, je trouve. Même au couteau, en doublon quand même. Alors qu'il a plein d'armes quand même qu'il a pas. Oui, voilà. Quand même petit. Donc voilà, c'est un petit peu près tout. Là, on a dit à peu près la chance qu'on pouvait avoir dans les doublons. Franchement, c'est abusé. On n'a pas de chance dans les doublons. Franchement, si tu chopes un doublon, franchement, c'est que ta vie elle est morte. Franchement, c'est chaud pour toi. Moi, j'aimerais pas, je m'en suis jamais chopé. Bon, en même temps, j'ai pas beaucoup d'armes. Vraiment, ouais, voilà. dans mon cas, j'ai le AK-siège. J'espère vraiment pas que je vais le taper un jour. Sinon, vraiment, je crois que j'ai arrêté le jeu du jour au lendemain. J'ai quand même tapé AK-siège en doublon. Ouais, l'arme la plus pourrie du jeu quoi. Donc bah voilà, on a fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager les gars, ça me ferait vraiment plaisir. Aussi allez checker nos deux chaînes qui seront dans la description, donc la chaîne de Maxis, la mienne et celle-là de Cristobal aussi. Donc bah voilà, donc à l'avenir sur les Livix Clan vous pourrez retrouver soit des gameplays avec des armes du marché noir, des armes telles que la FFR, la Mixian, des gameplays, soit une nucléaire, exemple si quelqu'un arrive à en taper une dans la team. Et aussi soit des gameplays en arène, donc en live, toujours en live, ou voilà, on verra après ce qu'on fera, mais je pense que normalement ça sera vraiment dans ces 4 idées là. Donc oui, j'en ai dit 4, ouais c'est ça. Donc comme je vous l'ai dit, les nouvelles armes, des gameplays avec les nouvelles armes, les nucléaires, et puis ouais, l'arène aussi peut-être de temps en temps, on verra bien, ou des petits lives, voilà, tranquillement entre teams, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, et puis nous on vous dit à la prochaine les gars. C'était Maxis et Drizzy, ciao ciao. Salut.